Swadi, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Nous sommes mardi le 5 avril 2017. Commençons tout de suite par la célébration du 56 ans de la fondation des forces de la sécurité publique. Un meeting célébrant les 56 ans de la fondation des forces de la sécurité publique a eu lieu le 4 avril à Vientiane sous la présidence du général Somkia Silavong, ministre de la sécurité publique. Le général Somkia Silavong a déclaré que les forces de la sécurité publique Lao ont été fondées en 1961. C'était un événement d'importance historique du parti et de la sécurité publique dans la lutte contre les capitalistes ainsi que la lutte révolutionnaire dans l'intérêt du peuple sous la direction du Parti populaire révolutionnaire Lao. Les forces armées populaires Lao collaborent étroitement avec les forces de la police dans la lutte pour la protection de la sécurité des activités des dirigeants du parti, de l'État et dans la lutte pour l'indépendance dans le passé ainsi que dans la construction du pays à l'heure actuelle. Laos-Vietnam renforce la coopération dans l'audit. Sur invitation de Mme Vieng Thong Siphandon, présidente de l'audit d'État du Laos, une délégation de l'audit d'État du Vietnam conduite par son chef Ho Duc Phuc a eu dans l'après-midi du 4 avril un entretien avec la délégation de l'audit Lao. Dans une atmosphère d'amitié, de sincérité, de confiance, d'un esprit de camaraderie et de fraternité, les deux parties ont exprimé le plaisir à propos du développement profond et efficace de leurs relations bilatérales ces dernières années, avant de souligner l'importance des relations de coopération entre ces deux organismes. Les deux délégations ont pris en haute estime les bons résultats de la mise en œuvre du plan de coopération en 2016. En particulier, l'audit d'État du Laos a envoyé des délégations au Vietnam afin d'échanger des expériences avec l'audit d'État du Vietnam sur l'édification de la nouvelle ruralité, la gestion de la dette publique, les mécanismes de gestion de l'audit, le processus de modification de la loi en la matière, l'élaboration des normes d'audit et la coopération internationale. En outre, la partie vietnamienne a organisé des cours de perfectionnement au profit des cadres et fonctionnaires de l'audit d'État du Laos. Les deux parties se sont accordées pour intensifier la coordination étroite au sein des forums multilatéraux, parmi lesquels l'Organisation des institutions d'audit suprême de l'ASEAN et l'Organisation asiatique des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. À cette occasion, le directeur général de l'audit d'État du Vietnam, M. Ho Duc Phuc, et la présidente de l'audit d'État du Laos, Mme Vieng Thong Siphandon, ont signé un procès-verbal sur le déploiement de la coopération bilatérale dans les temps à venir. Par ailleurs, l'audit d'État du Vietnam a remis à la partie Lao 20 ordinateurs portables. L'audience accordée par la ministre de l'Éducation et des Sports à l'ambassadeur de Cuba au Laos. Le 4 avril à Vientiane, Mme Seng Dien La Chantabun, ministre de l'Éducation et des Sports, a reçu M. Pablo Antonio Rodríguez Vidal, ambassadeur de la République de Cuba au Laos. Au cours de l'entretien, Mme Seng Dien La Chantabun s'est félicitée de la coopération entre le ministère de l'Éducation et des Sports du Laos et Cuba dans le domaine de l'éducation au cours des dernières années. L'ambassadeur de Cuba a confirmé que le gouvernement cubain continuera à soutenir le Laos dans le développement de l'éducation. ASEAN, coopération renforcée dans la gestion des catastrophes naturelles. Les hauts fonctionnaires des pays membres de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, se sont réunis le 4 avril à Vientiane afin de discuter des mesures propres à promouvoir la coopération régionale en matière de résilience aux catastrophes naturelles.
S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture de la 30e réunion du comité de l'ASEAN sur la gestion des catastrophes naturelles, le ministre du Travail et des Affaires sociales, M. Kampeng Sesompeng, a déclaré que cet événement marquait le maintien de la solidarité comme de la responsabilité de l'ASEAN dans la garantie de la sécurité des populations et des communautés devant les désastres naturels et le changement climatique. Il a également indiqué que cette réunion était une bonne occasion pour les fonctionnaires de mettre en lumière des approches et des mesures efficaces pour renforcer la coopération régionale en matière de gestion des catastrophes naturelles. Les gens attendent avec impatience la fête du Nouvel An Lao la semaine prochaine. Vientiane prépare un programme passionnant d'activités pour les habitants et les visiteurs, y compris un concours de Miss Vientiane le 8 avril, un spectacle artistique, un concours de châteaux de sable et des compétitions sportives sur les plages de sable du Mekong. Le point culminant sera un défilé d'images de Bouddha, mais il n'y aura pas de défilé de Miss Nouvel An Lao, Nang Sangkhan, comme dans le passé, a déclaré Madame Bolon Bongdalasen, chef de l'arrondissement de Chanthaburi. Vientiane n'organise pas un concours de Miss Nouvel An Lao cette année parce que les autorités ne parviennent pas à préparer tout l'équipement nécessaire. Au lieu de cela, la parade de Bouddha donnera aux gens l'occasion de verser de l'eau sur les statues sacrées. La plupart des ménages organiseront une cérémonie de Basi pendant les jours de congé pour apporter la bonne chance, la prospérité et la bonne santé aux participants. La cérémonie de Basi tient une importance particulière pour les Lao et sont une partie essentielle d'une cérémonie pour la pendaison de crémaillère, la célébration du Nouvel An ou le mariage. La plage de Don au bord du Mekong sera le lieu de plusieurs compétitions sportives. Cet endroit rafraîchissant sera également la scène des spectacles de Lao et des musiciens thaïlandais, tandis que des huttes au toit de chaume offriront un endroit tranquille pour les gens. Les provinces préparent également pour les jours de congé en planifiant des événements qu'ils pensent être attrayants pour les visiteurs à l'intérieur du pays et à l'extérieur, avec l'Omprabang qui vient en tête comme d'habitude. La ville historique se retirerait tous les arrêts avec une foire le 10 avril, un concours de Miss Nouvel An Lao, Nang Sangkhan, les 11 et 12 avril, un défilé de Miss du Nouvel An Lao, le 15 avril et d'autres activités prévues pour le 19 avril. Plus au sud, dans le hotspot touristique du quartier Vang Vieng, province de Vientiane, les visiteurs pourront se divertir avec une danse traditionnelle et concours de chant le 13 avril. Dans les provinces du Sud, diverses formes de divertissement et d'autres activités sont en cours de préparation. Les autorités du pays ont nommé des comités spéciaux pour assurer la sécurité des visiteurs pendant le festival. En outre, les propriétaires d'entreprises dans toutes les provinces préparent le hôtel, chambres d'hôtes, centres de villégiature et un restaurant pour accueillir l'afflux de personnes qui devraient descendre et passer des liasses de billets pendant presque une semaine de congé, générant un revenu sain pour les habitants. Suite de l'actualité nationale en bref en images. Le gouvernement Lao a remis une médaille de développement de la 3e classe à la société Fila de la République de Corée pour sa contribution financière pour venir en aide aux villageois touchés par les catastrophes naturelles de l'année dernière. La distinction a été remise par M. Kampeng Sesompeng, ministre du Travail et des Affaires sociales. L'année dernière, la société Fila a soutenu le gouvernement Lao plus d'1,2 million pour aider les habitants touchés par les catastrophes naturelles. La Chambre nationale du commerce et de l'industrie a organisé le 4 avril 2017 à Vientiane une réunion sur la gestion de la pollution causée par les usines dans la capitale. La séance s'est déroulée en présence de Mme Vali Vesapong, vice-présidente de la Chambre nationale du commerce et de l'industrie, des représentants de la JICA au Laos et des services concernés.
Au cours de cette réunion, les participants ont entendu la présentation sur le traitement incorrect des eaux usées, la gestion des services et l'information nécessaire. Le projet de l'amélioration de l'environnement dans la capitale a été lancé en 2014. Le 4 avril 2017, à Vientiane, l'agence de presse Connaissance mondiale du Centre culturel de la Chine au Laos, en collaboration avec plusieurs parties, a organisé une activité sur la culture de Chine dans l'ASEAN. Elle s'est déroulée en présence de M. Latanamani Kunivong, vice-ministre des Travaux publics et des Transports, vice-président de l'Association d'amitié Laos-Chine, de M. Tao Xingkang, chargé d'affaires de l'ambassade de la République populaire de Chine au Laos, des étudiants et des cadres concernés. Lors de cet événement a eu lieu la démonstration de la sculpture sur bois, la fabrication du cerf-volant et écriture chinoise. 400 livres sur les relations internationales et sur la culture et 50 écritures et dessins ont été aussi exposés. Beaucoup de travail reste à faire au Laos pour éliminer les munitions non explosées UXO qui continuent d'être une grande menace pour la vie humaine et un obstacle au développement. Des représentants des partenaires gouvernementaux et de développement ont parlé de ce fléau persistant lors d'un événement tenu à Vientiane mardi pour marquer la journée internationale de cette année pour la sensibilisation aux mines et l'assistance à la lutte anti-mines. Le ministre du Travail et des Affaires sociales, M. Khampeng Sasompeng, a noté que le Laos était le pays le plus lourdement bombardé dans le monde par habitant. Plus de 580 000 vols ont largué d'environ 3 millions de tonnes de bombes sur le territoire du Laos au cours des 9 années de la guerre 1964-1973. Quelques 270 millions de bombes à sous-munitions étaient abandonnées et 4 millions étaient les plus grandes munitions. M. Sasompeng a dit que les experts ont calculé que près de 30% des bombes larguées sont restées non explosées, ce qui signifie que plus de 80 millions de bombilles et des millions de grosses bombes sont enterrées dans le sol. Un tiers ou environ 87 km² du territoire du pays est contaminé par des bombes. Avec 41 des 46 districts les plus pauvres contaminés par UXO, le lien entre la pauvreté et UXO est clair. La contamination UXO est un obstacle au développement socio-économique, a dit M. Sasompeng. Quelques 60 000 hectares de terre ont été défrichés et 1,9 million de bombes ont été détruites au cours des 2 dernières décennies de la mission. Le nombre de victimes UXO a chuté de 300 personnes par an en 2008 à 50 personnes par an actuellement. Le thème de cette année pour la journée de sensibilisation aux mines est axé sur les besoins des gens centrés. Triste preuve de l'importance de ce slogan était évident dans les derniers mois lorsqu'un grave accident est survenu dans la province de Xiangkhouang, coûtant la vie d'une jeune fille et laissant plusieurs blessés. Certains d'entre eux sont des enfants. Ces événements tragiques déchirent le cœur des familles et des communautés et montrent à quel point il est crucial de poursuivre et d'améliorer le travail de l'action anti-mine au Laos, tout en continuant d'insister sur la sensibilisation et la sécurité dans les mines, a déclaré le coordinateur résident des Nations Unies et représentant du Programme des Nations Unies pour le développement, Mme Karina Immonen. Les objectifs 18 du développement durable national du Laos sur la suppression de l'obstacle UXO au développement, en ajoutant aux objectifs globaux 17 avec la date butoir de 2020, donnent le ton et le rythme pour le secteur UXO. SDG 18 consiste à éliminer les risques le plus rapidement possible dans les communautés touchées les plus pauvres,
l'éducation de la population locale sur les risques de munitions non explosées et apporter le soutien nécessaire aux victimes en cas d'accident, a déclaré Mme Immonen, soulignant que le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement à ce travail est guidé par le principe de ne laisser personne derrière et de 20 ans d'expérience dans le soutien du gouvernement dans le secteur. Le Programme des Nations Unies pour le développement et d'autres intervenants travaillent avec le gouvernement Lao pour améliorer les méthodes en termes d'atteindre les personnes les plus isolées. Trop de gens au Laos vivent très près ou littéralement sur les terres contaminées UXO, a ajouté le représentant du Programme des Nations Unies pour le développement. En dépit des progrès réalisés dans l'action anti-mine au cours des années passées, de nombreux défis sont reconnus comme bloquant la voie à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Le gouvernement envisage de mener des enquêtes dans les 3860 villages qui ont subi un bombardement fondé sur des preuves pour identifier les points bombardés, puis d'effectuer des enquêtes techniques après les résultats des enquêtes fondées sur les preuves. La campagne continue sur les causes et les conséquences de UXO seront intégrées dans le plan du gouvernement visant à réduire le nombre de victimes à moins de 40 personnes par an. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir un reportage, rendez-vous sur la page internet du journal en français de la TNL. Au revoir.